On dit bonjour également aux gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, sur le site eliosfilm.fr. Il y a plein de gens qui sont connectés également. Donc merci de venir ici participer à ces spectacles. Alors, ça va se dérouler en 4 spectacles pendant 2 jours. C'est prémices du Noël. Vous allez avoir de nombreux artistes qui vont venir sur cette scène. Et puis également des ateliers de bricolage, de cuisine et de dessin. L'aventure du Père Noël, ça va être un petit peu le fil rouge pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux pendant quelques jours. On a pu diffuser quelques petits extraits, quelques teasers des spectacles que vous allez découvrir pendant 2 jours. Et si certains d'entre vous ont suivi, le Père Noël a été aspiré par un magicien. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire sortir le Père Noël avant le 24 décembre, sinon ça va être compliqué pour la tournée du 24 décembre. Donc, on aura ce fil rouge à la rescousse du Père Noël durant 2 jours. Ensuite, on va avoir d'autres artistes qui vont venir sur cette scène. Nous aurons cet après-midi la compagnie... on va y arriver, ils sont là. Nous aurons cet après-midi les clowns de Tout Art qui seront là. Dans le deuxième spectacle, il y aura également Carole, la reine du bricolage. Et puis Dimitri qui sera chargé justement de sauver le Père Noël. Dimitri, le lutin que vous découvrirez tout à l'heure. On aura dans ce premier spectacle Patricia, la conteuse, qui vous racontera l'histoire du paradis doudou. Le paradis des doudous à découvrir tout à l'heure. Et puis, on va commencer avec Myrthéa, une dessinatrice, qui va nous expliquer quelques façons de dessiner le Père Noël. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ici pour vous montrer comment dessiner le Père Noël. Et je vais le faire en 2 étapes. Donc, vraiment une étape où tout le monde peut le faire, les petits, les parents, les débutants en dessin, tout le monde peut le faire. Et après, ça sera pour ceux un petit peu plus expérimentés. Donc, ça va être le premier. Pour dessiner un Père Noël, on va commencer par une forme de poire. Hop, comme ça. Et si on ne sait pas faire une poire, on fait un petit cercle. Je fais un plus grand cercle ici. Et on rejoint. Hop. Quand on a cette base, qui est donc le corps de notre Père Noël, on va faire ensuite les jambes, pour qu'il puisse tenir debout. Et on va faire 2 triangles vers le bas. On essaie de faire à peu près pareil, mais c'est pas grave si c'est pas exactement pareil, ça marche aussi. Après pour les pieds, on fait 2 petites patates pour faire nos bottes. Hop. Et après on passe aux bras. Pour les bras, ça va être 2 lignes perpendiculaires, donc 2 lignes qui se suivent, reliées en haut, et de l'autre côté aussi. Hop, comme ça. J'espère qu'on voit bien. Donc après, arrivé ici au bras, on va faire une boule pour la main et une boule pour une autre main. Et la grosse boule pour la tête. On peut rajouter les doigts, soit comme on fait d'habitude, soit en faisant un petit pouce et 3 petits traits pour former les doigts. Après ça, là on a tout le corps de notre Père Noël, donc on va devoir l'habiller. Et pour ça, on va faire des petits nuages.
comme des petits nuages, et donc pour faire les manches de sa veste. Hop. Pour faire sa barbe. Voilà. Et après, une petite couronne de nuages sur sa tête pour faire le tour du chapeau. Voilà. Et donc, d'ailleurs, le chapeau, on va faire un petit croissant. Hop. Avec soit un autre nuage, soit une boule au bout. On lui fait bien sûr des yeux, avec des sourcils, un trait pour le nez et un trait pour la bouche. Ensuite, pour terminer, on va faire une ceinture au milieu à la taille du Père Noël, avec au centre un rectangle pour faire la boucle de la ceinture. Hop, un triangle, cette fois avec la pointe qui va sur la boucle, pour faire la veste. Et le bas de la veste, on refait des petits nuages. Donc voilà. Ça fait notre Père Noël. Après, on peut gommer ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça, c'est si on veut qu'on reste comme ça. Normalement, après, si on passe à la couleur, ça se verra plus trop. Moi, je vais quand même gommer ici parce que au blanc, il faut que la barbe soit bien blanche. Qu'on essaye qu'elle soit blanche pour notre Père Noël. Donc voilà, ça c'est normalement quelque chose que vous pourriez tous faire. Alors on pourrait le tourner dans l'autre sens sur la table pour que tout le monde le voit dans le bon sens, par exemple. Comment? Comme ça? Voilà. Là, comme ça? C'est mieux là? Ah. Encore un peu? Ça vous... Attendez, il voulait juste que je vois là. Voilà, encore. Et voilà. Ah. En fait, c'est dans ce sens-là. Ok, c'est on est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions jusque-là, par exemple? Oui. Ça va? Moi qui ne sais pas dessiner, j'ai l'impression que ça devient simple à dessiner un Père Noël finalement, donc on est pas mal. Comme ça, oui. Après, si on sait un peu plus dessiner, on peut faire autrement notre Père Noël. Pour faire un Père Noël, alors qu'on est un peu plus expérimenté au dessin, on va refaire une base. Mais cette fois, il y aura un petit peu plus d'étapes. Donc, par contre, on va reprendre notre base de poire. Donc pareil, si on ne sait pas faire une poire, on fait un petit rond et un gros rond vers le bas. Hop. Ensuite, la tête, plutôt que faire d'un rond, on va lui faire un ovale. Parce qu'en fait, on se rend compte que la tête, c'est des fois un peu plus ovale que rond. Et notre Père Noël, il a la tête ovale. Ensuite, on va faire des bases de construction. Ça va pas trop ressembler à quelque chose, mais ça va nous servir pour après. Donc là, on trace nos traits au milieu pour séparer un peu les parties du corps. Donc ça, c'est le corps, le haut du corps et le ventre, et la tête. Ici, ce trait-là, on va chercher les milieux de ce côté et de ce côté-là, et on va tracer deux traits qui vont faire nos jambes. Et on peut faire un peu comme on veut. Là, par exemple, je vais le faire comme s'il marchait. Mais ça sert à nous donner l'idée du mouvement qu'on veut faire. Et on fait pareil pour les bras sur les côtés. Donc là, par exemple, je lui fais lever le bras.
Et là, je fais juste un trait, puisqu'il va avoir le bras plié. Donc, il n'y a pas besoin, je pourrais faire 2 fois mon trait, mais ça ne sert à rien, sinon ça va un peu boucher le dessin. Donc voilà, là c'est notre base. Maintenant, il faut un peu lui mettre des bras et des jambes. Donc ce qu'on va faire, c'est suivre les traits qu'on a fait, faire quelque chose d'un peu épais pour une jambe. Hop. Pareil de l'autre côté, donc vu qu'il est plié, on suit. Hop. Pour le bras, pareil. Et ici, on fait juste comme ça un bras, vu que le bras est plié et qu'on ne voit pas l'arrière. Ensuite, donc là pour les pieds, on a refait les patates, on fait un peu comme on peut, les pieds. Donc là j'ai fait les pieds sans trop expliquer, mais vraiment on fait des patates. Ça va très bien. Et pour les mains, on refait des boules. Mais cette fois, pour les doigts, on peut faire comme des petites saucisses. Ou comme on fait d'habitude, pareil, soit on refait comme ça, soit on fait des traits, comme on sait faire. Et pour là, normalement, il n'y a pas besoin de faire trop les doigts puisqu'il a le poing fermé, mais on peut quand même faire un pouce. Voilà. Donc là, pareil, on a notre corps du Père Noël, et maintenant, il faut l'habiller. Donc on commence par les bottes. Ensuite, on lui met sa ceinture. Ça, c'est la même chose que le premier. Juste un gros trait avec la boucle au milieu. Ça marche très bien. Pareil, l'ouverture de la veste. Et là, on peut refaire nos petits nuages. Ça marche très bien, même comme ça. Pareil pour les manches. Et la barbe. Cette fois, on va pas faire une couronne. Enfin, si, ça fait un peu couronne, mais plus un bandeau pour le chapeau. Et on retrouve notre croissant pour le haut du chapeau. Si on veut le faire un peu plier, le chapeau, faut arriver sur le bout. Faut le faire un peu, pas quelque chose de net, un trait net, quelque chose de plus cassé pour faire le pli du chapeau. Et au bout, soit on fait une boule, soit on fait un pompon. On lui met ses petites oreilles sur les côtés, son visage. Pour les yeux, soit on refait comme ici, soit on fait comme je fais ou comme on peut. Le nez, on fait un trait et une patate et un beau sourire. Et on termine par sa hotte, parce qu'il tient sa hotte pour aller offrir les cadeaux. Voilà. Bravo. Alors, j'ai noté quelques petits trucs.
Le dessiner un Père Noël, c'est un peu une recette de cuisine en fait. C'est un peu une recette de On commence par cuisine, une oui. poire, quelques patates, un peu de saucisse. Qu'est-ce qu'on a? Un croissant, voilà, Oui. et une pincée de nuages. Oui, c'est ça. C'est plutôt pas C'est mal un comme peu plus créatif, un peu plus imaginaire, mais c'est pareil, c'est par étapes. Et au final, au début, on se dit que ça ressemble à rien, mais en fait, en construisant le dessin, On commence par un squelette un petit peu. Voilà, c'est on a ça. l'impression surtout au niveau des jambes et des bras. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des petites questions, des enfants qui ont des choses à demander un petit peu à Myrtea pour... Ils sont timides un petit peu, je comprends. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui dessinent déjà à la maison un petit peu? Oui? Le jeune homme rouge là? Les Pères Noël, vous avez déjà essayé? Là, il va falloir essayer. Il va falloir essayer de faire au moins ces dessins-là. Ça peut être pas mal en rentrant ce soir. Et Myrtea, il y a un petit concours de dessin en plus Oui, qui est organisé en ce moment. Oui, on a fait une loterie, donc que vous pouvez participer, donc tout le monde. Et pour ça, il faut faire un dessin du Père Noël justement. C'est pour ça aussi que je vous ai montré comment faire. Et vous pouvez nous l'envoyer sur le site d'Heliosfilm. Voilà, il y a une page spéciale. Voilà. C'est ça. Donc sur le site d'heliosfilm.fr, vous avez une page où vous pouvez déposer vos dessins. Alors c'est pas un concours de dessin, c'est une loterie. Une loterie, oui, c'est Voilà. ça. C'est vous dessinez, c'est votre dessin de Père Noël. Ce qu'il faut, c'est un dessin. Voilà. Après, vous l'envoyez et vous serez. Et il y aura un tirage au sort, C'est ça. ce qui sera mercredi, demain, après le dernier spectacle C'est ça. de demain. Donc pour gagner des cadeaux en lien avec le dessin. Je crois qu'il y a des marqueurs des feutres ou des marqueurs à gagner, c'est ça? Oui, mais c'est pas ceux-là. C'est pas cela. Là, c'est tes propres marqueurs, c'est ça? Ça, c'est ça. C'est mes D'accord. propres marqueurs. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu. On peut rajouter de la couleur un petit peu? Ouais, la couleur. Bah oui, on continue. Parce que le Père Noël comme ça, il manque de couleur. Hein. Oui. Bon, après, ça va être facile. Hein. Le Père Noël, il est en rouge. Donc on le met en rouge. Donc voilà, on remplit. Pas grave si on dépasse. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'est pas obligé d'effacer nos traits pour que ce soit tout propre une fois qu'on a fini. Puisque si on met la couleur par-dessus, après, ça se voit plus. Puis même des fois, c'est joli de voir la construction de notre dessin. Pour la peau, je peux lui mettre cette couleur. Ah, j'ai oublié le bonnet. S'il y a des questions qui vous viennent pendant que je suis en train de faire la couleur, je peux tout à fait répondre. Que ce soit autour du dessin ou autour du Père Noël que je vous ai montré, ou d'autres choses. Mais surtout autour du dessin. Hop. Et pour le blanc, je vais juste... Ah, j'ai oublié les mains. Donc voilà, pour les zones en blanc, je mets juste une ombre. Voilà. Voilà pour la couleur. Merci Myrtea. On va enchaîner avec la suite du spectacle. Donc on peut applaudir Myrtea, mesdames et messieurs. Voilà pour ces petites explications. C'est toujours bien de... On va s'avancer devant. Merci beaucoup.
Allez, je t'invite à nous rejoindre devant le rideau. Avant d'enchaîner un petit peu, Myrtha, comment tu es venue à faire des dessins? On apprend comment? Est-ce que tu as commencé jeune? Moi, j'ai commencé vraiment toute petite. Mes parents m'ont mis un crayon dans les mains et je me suis mise à dessiner. Ton premier dessin, tu t'en souviens? Ah non, pas du tout. Un Père Noël? Un Père Noël? Non, pourquoi pas un Père Noël? Je sais pas du tout. Bon, vous avez des questions ou pas sur les... Hey, ils sont un petit peu jeunes pour avoir des questions comme ça. Bon, on va envoyer la suite du spectacle dans un instant. Alors là, je vous explique, derrière le rideau, on a un petit changement de plateau, puisque les artistes ensuite qui vont enchaîner vont s'installer. On peut retrouver des dessins quelque part, parce que tu es dessinatrice de Père Noël aujourd'hui, mais tu fais quoi aussi à côté de... Moi, je suis illustratrice, donc depuis récemment, depuis septembre. D'accord. Donc c'est aussi moi qui ai fait l'affiche pour les prémices de Noël. D'accord. Donc tu as été mise à contribution. Oui, là. Et c'est aussi ce que je fais. D'accord. Tu es arlésienne? Oui. Arlésienne, ok. Comment on devient dessinatrice? Parce qu'on fait des dessins à la maison, mais après il y a une école. On peut continuer à faire des dessins à la maison. Ça peut très bien marcher comme ça. Moi après j'ai fait une école, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vraiment, on peut, si on a le rêve de devenir dessinateur, dessinatrice. D'accord. Tout ce qu'il faut, c'est dessiner. Tout ce qu'il faut, c'est dessiner, s'entraîner. Ton rêve, toi, c'est d'illustrer quoi, par exemple? Moi, j'étais plus partie pour faire de la BD, donc pour dessiner, pour raconter des histoires. D'accord. Et tu as déjà des planches qui existent, des histoires? Peut-être. On est en attente, en tout cas. Mesdames et messieurs, Myrtha est avec nous. Voilà. La suite du spectacle, c'est un conte qui va vous être présenté avec Paprika, la conteuse, qui va vous raconter une histoire avec des enfants qui cherchent leur doudou. Et elle va laver les doudous, toute l'histoire du monde. Voilà. Où les doudous sont perdus, ça va être présenté dans quelques instants. Paprika, la conteuse, et puis on vous rappelle que l'histoire du Père Noël, on va connaître tout à l'heure un petit peu les péripéties du Père Noël en ce moment, puisqu'on a appris que le Père Noël a été aspiré par un magicien dans un téléphone portable. Ouais, donc il va falloir un petit peu sortir le Père Noël. Tu as eu vent de cette histoire, Myrtha? Ouais, c'était... Ouais. On est tous en attente de savoir si le Père Noël va pouvoir faire sa tournée le 24. Moi, j'attends de savoir aussi. Très bien. Donc, si vous n'avez pas encore suivi ça, ça va aller sur le site heliosfilm.fr pour avoir un petit peu le début de l'histoire. Et tout à l'heure, en fin de spectacle, on aura Dimitri, le lutin, qui va essayer de faire sortir le Père Noël de ce téléphone portable. Donc, on va suivre cette histoire et vous, les enfants, vous allez essayer de contribuer à la libération du Père Noël parce qu'il est un petit peu mal. On verra tout à l'heure des images, comment s'est déroulée l'histoire. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit chez nous. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent sur le streaming, puisqu'on est également filmé. On a toute l'équipe technique, il y a des caméras un petit peu partout. Vous avez vu, c'est un spectacle un petit peu immersif, avec un grand décor, des écrans. Et il y a plein de gens qui nous suivent également sur les réseaux, sur le site heliosfilm.fr. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager tout ça, et puis à venir nous rejoindre, puisqu'on a un spectacle maintenant, à 15h aujourd'hui. Tout à l'heure, un deuxième spectacle à 17h30. Et puis, il y aura également 2 spectacles demain à 15h et à 17h30. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On remercie d'ailleurs toutes les équipes techniques qui sont là, qui sont dans l'ombre. On peut les applaudir, mesdames et messieurs, parce que tout fonctionne jusque-là. Et on va voir si tout fonctionne derrière le rideau dans quelques instants. J'ai une petite oreillette, vous avez remarqué. Et là, on me dit, vas-y, remplis. Voilà. Donc tout à l'heure, on a rempli le dessin avec de la couleur. Là, j'essaye de broder un petit peu. Et là, on me dit, c'est bientôt. Donc, c'est bientôt. Donc, Myrtha va nous chanter une chanson. Non. Chacun son truc. Je suis clairement pas chanteuse. Dessinatrice, c'était bien. Dessinatrice, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, heliosfilm.fr pour voir les streamings pour les autres spectacles si vous n'êtes pas là. Et puis, n'hésitez pas à envoyer aussi, on l'a dit, vos dessins, les enfants, si vous avez fait des dessins, pour ces fêtes de Noël. Voilà, ça y est, j'ai plus rien à dire. On est bon, on est parti. Est-ce qu'on est prêt en régie ? Et non, on n'est pas prêt. Eh bien, écoutez, on va envoyer une petite... Vous avez une petite remarque ? Une petite chorégraphie. Allez-y, madame. Quel est votre prénom ? Non, moi, je sais pas, on fait des propositions.
C'est un spectacle participatif, on peut y aller. On a peut-être des musiciens, des chanteurs dans la salle qui pourraient faire des trucs, des comiques. Non, non, non. Ah, il y a des enfants qui dénoncent leurs parents. On est pas mal, hein. Attention, on est bien là. Allez, on va pouvoir y aller dans un instant. On va partir au paradis des doudous. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont venus avec leur doudou aujourd'hui? Ah, je vois un petit doudou par ici. Non, ça va. On a laissé les doudous à la maison. On va voir ce que fait Patricia Paprika avec nous. Ça s'appelle tout simplement l'histoire des doudous avec le paradis doudou. C'est maintenant, c'est Patricia que je vous demande d'applaudir et d'accueillir, mesdames et messieurs.